Bonsoir chers internautes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet vraiment qui est très important. Et le titre de ce message, en fait, de cette vidéo, c'est « Les miracles tardent faute d'amour ». Oui, en fait, le premier commandement que Dieu nous a donné, c'est de l'aimer de tout notre cœur et ensuite d'aimer notre prochain. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'amour de Dieu, mais je vais parler de l'amour du prochain. Il y a une chose qui est très curieuse et que nous remarquons, c'est que dans les sectes et dans les groupements ésotériques, les personnes qui font partie de ces cercles font beaucoup plus preuve d'amour que ceux qui sont dans le corps de Christ ou tout simplement les chrétiens. Et cela est vraiment déplorable et c'est une chose que j'ai constatée et que dont je voudrais vraiment parler. Et parce que je pense que le Saint-Esprit de Dieu est vraiment attristé à cause de ce comportement, de cette attitude que beaucoup de chrétiens ont. Et souvent je me suis demandé, et j'ai demandé au Saint-Esprit, mais Seigneur, pourquoi nous n'avons plus aujourd'hui beaucoup de miracles comme aux temps anciens? Et le Seigneur m'a dit tout simplement parce qu'il n'y a plus d'amour. Et nous devons comprendre que dans l'église primitive, il y avait énormément d'amour et les fidèles partageaient tout en commun. Et aujourd'hui, même si nous ne partageons pas tout en commun, il y a 1000 façons de démontrer de l'amour à notre frère ou à notre prochain. Parfois, nous allons à l'église pendant des mois, plusieurs fois par semaine parfois, mais nous ne sommes même pas capables d'aider un frère ou une sœur que Dieu nous met à cœur d'aider. Et nous sommes indifférents au cri du cœur de Dieu qui nous interpelle sur la situation d'un frère ou d'une sœur. Mais ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu, ils sont très unis, ils s'entraident. Lorsque l'un d'entre eux a un problème, je vous garantis qu'ils se mobilisent, ils font des pieds et des mains pour sortir cette personne-là de son pétrin. Et c'est vraiment triste que ce ne soit pas comme ça. Et nous nous attendons à la manifestation du Saint-Esprit. Nous allons à l'église et nous levons nos mains, nous disons « Seigneur, je veux voir ta gloire ». Mais comment pouvons-nous voir la gloire de Dieu lorsque le Saint-Esprit, qui est l'amour de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, il est attristé? Parce que tout simplement, dans le corps de Christ, il n'y a plus l'amour. Le Saint-Esprit veut habiter dans les corps où il y a l'amour. Parce que Dieu est amour, c'est sa nature par essence. Dieu est entièrement amour. Et aujourd'hui, il y a trop de disparités et trop d'inégalités dans le corps de Christ. Voilà tout simplement la raison pour laquelle il n'y a plus de grands miracles, il n'y a plus de grands prodiges. Il y a beaucoup de gens qui font des prières, qui prient énormément, qui font même des jeûnes, mais qui n'ont pas de solution à leurs problèmes, qui n'ont pas de réponse à leurs problèmes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas mis l'amour au-dessus de la prière. Parce que la plus grande des puissances dont nous parle 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. L'amour dépasse la foi, l'amour dépasse l'espérance, l'amour dépasse la prière. Donc même si vous avez beaucoup de foi, même à déplacer les montagnes, si vous n'avez pas d'amour, votre manque d'amour peut être un blocage à la manifestation de vos prières. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Et Dieu m'a interpellé sur ça, que c'est très important de faire preuve d'amour. L'Église, dans les temps primitifs, était vraiment puissante et forte. Ils se soudaient les coudes et ils faisaient tout ensemble. Aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas Dieu font beaucoup de choses ensemble. Ils s'entraident, ils font preuve de miséricorde, ils font preuve de générosité. Regardez comment ces grandes stars, ces personnes qui connaissent pas le Seigneur, ils font toujours des dons, ils ont toujours des orphelinats qui soutiennent. Mais très peu de chrétiens, même parfois des églises qui ont vraiment de l'argent, ne font même pas des œuvres caritatives. Je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose de déplorable. Et la Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Et nous observons que l'église de Jésus-Christ est vide, il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de puissance parce que tout simplement le Saint-Esprit de Dieu est attristé. L'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester là où il y a la division, là où il y a des critiques, là où il y a la jalousie, là où il y a l'indifférence et toutes ces choses-là. Et c'est vraiment important que nous puissions comprendre ça. C'est vraiment important que nous revenions au cœur de Dieu et que nous sachions que vraiment l'amour est vraiment très important. L'amour est capital. Si nous voulons déplacer les montagnes, nous avons besoin d'amour. Si nous voulons
que nos problèmes se résolvent, nous avons besoin d'amour. Si nous voulons que le Saint-Esprit fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, c'est d'abord l'amour en premier. Donc, j'interpelle chacun de nous à se demander, est-ce que je fais preuve réellement d'amour dans mon quotidien? Et à prendre la résolution de démontrer de l'amour dans tous les gestes quotidiens que nous avons avec notre prochain. Nous pouvons nous donner des défis, nous pouvons nous dire aujourd'hui, je vais faire tel nombre d'actes d'amour. Demain, je vais en faire plus. Après-demain, je vais en faire plus. Je vous garantis que si vous commencez à mettre cela en pratique, il y a beaucoup de combats que vous ne mènerez plus parce que Dieu mènera ces combats-là pour vous. Tout simplement parce que l'amour, qui est la puissance la plus noble et la plus grande, combattra pour vous tout simplement. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu est amour. Il est l'essence même de l'amour. Et s'il a placé ce commandement aussi haut, c'est tout simplement parce qu'il veut que nous puissions le mettre en pratique. Si ce commandement lui est aussi cher, c'est parce que Dieu y tient. Et le diable fera tout pour que vous ne mettez jamais en pratique l'amour. Il vous fera mener les mauvais combats. Il vous fera poursuivre le mauvais lièvre parce qu'il sait que vous ne faites pas ce qui est essentiel. Il y a beaucoup de gens qui prient pour une maison, qui prient pour un mari, qui prient pour, je ne sais pas, une chose ou pour une autre, et qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas de réponse depuis longtemps. Dieu dit tout simplement, fais preuve d'amour à ton frère, à ta soeur que tu rencontres, et tu es là depuis des années, tu vas à l'église, tu ne connais même pas le nom de 2 personnes dans ton église. Oui, je vous dis, c'est la réalité. Il y a des gens qui vont dans certaines églises depuis très longtemps, qui connaissent à peine le nom de 2 personnes parce que quand elles viennent, elles prient et elles rentrent chez elles tout simplement. Ouais, ça s'asseyent souvent à côté de la même personne. On se salue quand le pasteur dit saluez-vous et ça s'arrête là. À la fin, chacun prend son chemin. C'est vraiment triste. Vous ne vous rendez pas compte que c'est triste? Pourtant, dehors, nous saluons d'autres personnes, nous prenons le nom d'autres personnes, nous échangeons les cartes avec d'autres personnes dans les milieux professionnels. Mais dans le corps de Christ, dans la maison du Seigneur, parmi les chrétiens, on ne fait pas ça. Si nous voulons que beaucoup de choses changent, il est temps vraiment que nous puissions prendre cette résolution et que nous puissions vraiment faire preuve d'amour vis-à-vis de notre prochain et que nous puissions vraiment faire preuve de générosité. Dieu nous a tellement donné, nous avons des vêtements, nous avons tellement de choses, nous avons le pain quotidien, nous avons beaucoup de choses, nous pouvons le partager avec quelqu'un qui est dans le besoin. Et vraiment, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Et si tu as aimé cette vidéo, je te prie de me mettre un commentaire et de me dire ce que tu souhaiterais voir changer dans ta vie par rapport à l'amour, l'acte que tu voudrais poser comme preuve d'amour. Ça pourrait m'aider, ça pourrait aider chacun d'entre nous. Et si vous avez des suggestions également, elles sont les bienvenues. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.